Je m'appelle Nicole et j'ai 71 ans. Je m'appelle Michael et j'ai 37 ans. Alors moi c'est Rachel Colonna et j'ai 68 ans. Bernard, 71 ans. Qu'est-ce qu'une fille pour moi? Moi je viens d'une génération où la question ne se posait pas. Donc on n'avait pas le choix, on était des filles, on portait du rose et on jouait à la poupée. Un genre donné par la société pour identifier un sexe féminin. Un être humain avant tout. Est-ce qu'une femme doit être féminine pour vous? Oui, absolument. La féminité, c'est déjà bon, peut-être dans la coquetterie, je trouve. Et un homme doit être... Masculin. Ben, en tous les cas, je préférerais qu'il soit plus viril qu'efféminé, hein, ça forcément, c'est sûr. C'est quoi viril pour vous? Ne pas jouer à imiter les femmes, comme beaucoup le font. La virilité, c'est déjà d'être naturel, de ne pas chercher à s'imposer ou pas, mais de ne pas se laisser, pas faire, mais avoir ses propres opinions et les faire respecter. Je m'appelle Jean-Claude et j'ai 79 ans. Bonjour, moi je m'appelle Ryan, j'ai 17 ans. Dans le temps, les garçons, c'est eux qui ont fait la loi, qu'à présent, bon, faut reconnaître que les filles, à présent, ils sont plus... ça a évolué, tout ça, ça a quand même changé. Avec de ma génération à moi, et puis avec les nouvelles générations, à présent, vous êtes à égalité avec les garçons. Alors on va déjà commencer par le travail. Donc on sait qu'elles sont payées entre 20 et 30% de moins sur leur carrière, donc ce qui est absolument inadmissible. On peut même retrouver ça aussi dans le sport par exemple. Quand on regarde le salaire d'un joueur de foot homme, il va toucher des millions. Et quand on va regarder le salaire d'une femme, on va voir que limite, c'est comme si elle travaillait dans une boîte. Le patriarcat, c'est une notion très ancienne qui existait autrefois dans les entreprises. Vous pensez du patriarcat? Du Patriarcat. C'est quoi ça? Le Non. patriarcat, pour moi, j'ai oublié, c'est trop vieux. Oui, c'est vrai, c'est trop vieux et ça... Pour moi, ça n'existe plus. Je sais même pas le mot, il veut dire quoi? Alors est-ce que le patriarcat existe? C'est une évidence, c'est même pas la peine de poser la question. Le patriarcat, on le retrouve un petit peu partout. On essaye d'écraser un peu la place des femmes dans la société, on ne donne pas l'égalité de représentation, tout simplement, aux femmes. Ça se voit dans les institutions, ça se voit dans les postes à responsabilité. La société était beaucoup plus égalitaire avant, et puis est arrivée l'ère de la religion. Et lorsque la religion a pris le pouvoir, il fallait bien imposer une domination masculine. Honnêtement, oui. Oui, la religion Ça dépend véhicule des inégalités entre hommes et femmes. Je crois que la femme elle joue un grand rôle dans la religion parce que c'est elle qui transmet. Mais je ne crois pas qu'il y ait une grande inégalité dans la religion au niveau des femmes. Ah bon, ben regarde en Arabie Saoudite, Ah oui. regarde. Ah ben Si oui, tu mais prends c'est ces une pays-là, religion. Ah ben c'est une On religion. parle des pays en général alors. Bien Ça sûr. concerne tous les pays du monde. Parce que, Toutes les religions du monde. Aussi bien la femme elle allait à l'église que l'homme ou quelque chose, bon, il n'y avait pas trop là-dessus, pas trop de différence, je pense. Dans la religion, la place de la femme, c'est... Elle n'en a aucune. Voilà, oui. Puisqu'il n'y a pas de femmes qui célèbrent les offices. Si, dans certaines religions, ça commence un peu. Dans la religion juive, je sais qu'il y a une femme rabbin. Pour vraiment les pratiquants et tout, c'est la femme, c'est celle qui fait à manger, celle qui garde les enfants, celle qui reste à la maison, quoi. La femme au foyer. Et l'homme, c'est celui qui ramène l'argent à la maison, et voilà. Dans le livre de la Genèse, de la religion catholique par exemple, où évidemment c'est la femme qui croque dans la pomme, qui est responsable de tous les péchés du monde. Et on n'a pas de femme dans la religion catholique. Autour de Jésus, il n'y a que des apôtres. On a volontairement effacé toute présence féminine qui ne pourrait pas porter une parole sensée. Ah oui, alors est-ce que j'ai vu des différences entre l'éducation entre mes sœurs et moi? Je dirais oui. Dans le sens où mes sœurs devaient débarrasser, passer le balai, participer aux tâches ménagères. Et moi, j'allais de temps en temps passer la tondeuse, rentrer un peu de bois. Alors, je m'appelle Anaëlle et j'ai 20 ans. Mes frères pouvaient sortir faire des soirées très très jeunes. Et moi, j'ai eu un peu plus de mal et ma mère me demandait systématiquement où c'était, avec qui c'était, combien de temps j'allais rester, s'il fallait qu'elle vienne me chercher, alors que mes frères, pardon, ils étaient tous tout le temps
autonomes et on leur faisait systématiquement confiance. Et même sur l'alcool aussi. Sur l'alcool, j'ai eu l'autorisation de boire avec mes parents un peu plus tard que mes frères. Ça, c'est un truc, je leur ai toujours dit. Et pareil pour ramener des petits copains à la maison, c'était hyper tabou, ça, c'était interdit même, interdit. Alors que mes frères, ils avaient un peu plus de liberté. Moi, c'était interdit. Je pense que inconsciemment, enfin même pas inconsciemment, c'était une façon de me protéger, mais pourquoi? Enfin, je suis pareil qu'eux. Je m'occupe des tâches ménagères et je ne crois pas que je fasse moins bien la vaisselle que mon épouse. Alors là, c'est très simple. C'est madame qui fait tout. Parce que tout ce que je fais, c'est mal fait. Oh, c'est pas vrai. Il attend que ce soit fait. Alors... C'est une bonne politique. Depuis que je suis à la maison, c'est terrible, hein, je fais tout. C'est un choix de votre part? Oui. Je ne sais pas si c'est un choix, je crois que je suis devant le fait accompli. Oh, c'est pas un choix, parce que j'aimerais bien qu'il participe un peu plus. Ben, je travaille, je suis encore en activité. Hein. Ah oui, c'est vrai, bon, pas toute la semaine. Mais à la maison, la seule charge que j'ai, c'est les courses, les paquets. C'est qu'on a 5 étages presque, alors il faut bien qu'il ait pas. Est-ce que les hommes sont plus faits pour faire des tâches physiques et les femmes plus faits pour faire des tâches ménagères? Je réponds absolument non. Je vais prendre pour simple exemple mon épouse, avec laquelle on est parti faire un voyage de 6 mois à vélo et que j'ai malheureusement freiné parce qu'elle a beaucoup plus de force que moi, qu'elle a beaucoup plus de volonté et que voilà, je trouve qu'elle est l'exemple vivant de les femmes. Les femmes ont la même force physique que les hommes. Éventuellement, elles peuvent ne pas soulever la même charge, mais il suffit de la diviser. Si la fille, au début, dit non, c'est un viol si on insiste. L'insistance de l'homme, c'est clairement quelqu'un qui n'a pas été éduqué à vivre en société. Je veux dire, on n'insiste pas, quand on reçoit un non, c'est non. Je connaissais quelqu'un dans mon ancien collège à qui c'est arrivé et la personne s'est immolée le visage. Mais les jeunes filles, à présent, ils ont des tenues aussi. Hein, à présent, les gars, ils se croient tout permis, tout ça. Mais franchement, il y en a qui sont habillés, il faut reconnaître qu'on dirait qu'ils cherchent un peu. Hein. Je ne prends pas que des filles ou n'importe qui vont à l'école avec le nombril à l'air et tout. Dans notre temps, nous, on n'aurait jamais accepté ça à l'école. C'est pour un peu aguicher aussi, hein. Ils se mettent un peu en danger en faisant ça. Hein. Il est évident que l'éducation nationale a un rôle à jouer. Il y a la partie physique, entre guillemets, l'apprentissage de la sexualité, la contraception, la découverte des corps de l'autre sexe. Maintenant, vivre en société, ça s'apprend également. Et la culture du patriarcat, la non-dénonciation du viol, le manque d'éducation des étudiants, des jeunes étudiants, c'est vraiment ce qu'il y a de dommage. J'ai eu aussi un cours d'éducation sexuelle avec une infirmière dans mon collège toujours. Et en fait là c'était trop bien parce qu'on pouvait poser des questions, c'était anonyme bien sûr. Et du coup il y avait beaucoup de questions qu'on n'osait pas forcément demander à des adultes. Moi par exemple j'ai posé des questions que je n'osais pas demander à ma mère parce que c'était hyper tabou. Et là j'avais pu avoir des réponses sur plein de choses, donc ça m'a apporté beaucoup, mais je pense que ce qui m'a le plus apporté, c'est les discussions avec mes amis. J'ai plus appris avec mes amis, avec les échanges que j'ai pu avoir avec des amis. Ouais. Je trouve que l'école n'en parle pas assez justement, le collège n'en parle pas assez. Alors ça c'est très délicat, je sais que c'est très compliqué pour des parents d'évoquer ce sujet. Mais au point où nous en sommes avec la jeunesse aujourd'hui qui ne connaît la sexualité qu'à travers la pornographie, je crois qu'il est important que les parents s'impliquent, oui. Mais je sais que c'est délicat. En tout cas dans ma famille, la sexualité c'était vraiment le truc tabou. Vraiment on n'en parle pas. Moi j'ai jamais eu de... Ma mère m'a jamais dit un jour comment ça se passait, mais même il y avait vraiment un tabou lié à tout ce qui concerne le sexe féminin. Par exemple, pour les règles, pareil, c'était hyper tabou. Et du coup, il y avait vraiment un truc de surprotéger et de on ne dit rien. Parce que comme si c'était mal d'avoir du désir en tant que femme.